Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la carte de l'amour, la carte de l'amour dans le tarot d'or. Je pense que je vais vous lire un extrait de mon livre. J'ai fait un livre sur mon jeu. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué l'amour, d'en parler comme ça. Donc, dans cette carte, il y a un très beau cœur. Il investit toute la carte, tout l'espace. L'amour est capital, vital dans la relation à soi-même, à l'autre et aux autres. Sans amour, vous êtes vide, sans élan et sans vie. L'intérêt de l'amour est de donner, se donner et recevoir. L'expansion de soi, la générosité abondante, la fertilité et la joie d'être. C'est vivre pleinement. Mais de quelle sorte d'amour parlons-nous? Il y a certainement autant de manières d'aimer qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Dans le mot amour, il y a âme. Et cela est déjà un indice fondamental. Il ne s'agit pas ici de ce qu'on appelle l'amour universel ou l'amour inconditionnel. Mais pourquoi être attiré par une personne plutôt que par une autre? Les critères de sélection et d'attirance se font en fonction des besoins de chacun. Mais à chaque fois, c'est une alchimie, une rencontre fusionnelle. Comme des aimants, vous pouvez vous attirer, soit physiquement, affectivement, mentalement, intellectuellement, ou tout à la fois. Les champs vibratoires correspondent à des énergies. Ces énergies émotionnelles s'attirent, se repoussent ou sont indifférentes à des moments précis de votre vie et selon les besoins d'évolution et d'expérience de chacun. L'ambiance familiale dans la petite enfance s'est imprimée en vous d'une manière indélébile et se répercute dans votre vie d'adulte, souvent à votre insu. Mais, me direz-vous, l'amour revêt souvent un manteau d'épines. Il est difficile d'être pleinement satisfait. Oui, parce que l'amour entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, est toujours complexe, puisque nous sommes tous différents. Vous attendez que l'autre vous aime à votre manière, selon vos propres désirs. La compréhension des besoins de l'autre est nécessaire. L'amour n'est pas un chemin d'égoïsme et d'avarice. Il est tout le contraire. Dans nos temps actuels, la relation amoureuse est souvent d'une grande complexité. L'homme et la femme, pensons homme-homme et femme-femme, ont tendance à mentaliser l'amour. Les femmes se sont beaucoup transformées depuis une quarantaine d'années. Elles prennent leur place et leur propre pouvoir. Voilà, ça c'est un extrait de mon livre. Qu'est-ce qu'on peut voir de très intéressant dans cette carte? C'est le petit âne qui s'avance et qui va tomber dans la coupe. L'âne représente ici la naïveté. Il va tomber dans la coupe et en face il y a la déesse Isis, la déesse de l'amour. Si on retourne la carte, on voit un point d'interrogation. Effectivement, les points d'interrogation sont toujours sur le chemin de ce qu'on appelle l'amour. Parce que chaque être est différent et nous aurons tendance à aller chercher dans l'autre ce qui nous manque. Et petit à petit, dans la connaissance de soi, dans la connaissance du soi, dans la connaissance de vous-même, vous allez petit à petit vous restaurer, vous remplir de tous ces manques et réussir à être en harmonie et apprendre aussi à vous aimer, parce que c'est ça le plus important. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer aussi l'autre. Donc nous avons une belle rose avec évidemment des épines, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour peut piquer, peut faire mal, peut faire terriblement souffrir. Et nous avons deux petits anges qui tirent des flèches, les flèches de l'amour. Donc c'est une carte qui est très très belle, très très douce en même temps.
invite à ouvrir votre cœur, à vous connecter à votre être et aimer votre être, avoir du sentiment pour vous-même. Et comme cela, les colères peut-être disparaîtront, les haines, les violences disparaîtront et vous serez plus en sécurité, j'allais dire, en sérénité avec vous-même et avec les autres. Voilà pour